Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, la loi sur l'insurrection aux États-Unis. Non, c'est pas vrai. Il parle d'invoquer la loi sur l'insurrection. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? L'armée dans les rues, encore plus de tension, on a déjà plus confiance, et là, ça va exploser. Le pouvoir secret qui peut changer l'Amérique. La loi sur l'insurrection, c'est l'arme constitutionnelle la plus redoutée aux États-Unis. Aux États-Unis, il existe une loi dont on parle presque jamais. Une loi ancienne, une loi obscure, une loi qui permet à un président d'envoyer l'armée contre son propre pays. La loi sur l'insurrection, c'est une loi qui dort dans les profondeurs du système américain. Une loi qui ressurgit chaque fois que le pays traverse une crise. Une loi qui révèle une vérité dérangeante. La démocratie américaine repose sur un équilibre plus fragile qu'on ne le croit. Bien, on va regarder ça ensemble. Pas pour faire peur, pas pour faire du sensationnalisme, pour comprendre comment une loi vieille de 200 ans peut encore décider du destin d'un pays. Qu'est-ce que la loi sur l'insurrection? La loi sur l'insurrection, Insurrection Act, est adoptée en 1807. Son objectif permet au président d'utiliser l'armée quand les autorités locales ne peuvent plus maintenir l'ordre. C'est une exception, une brèche, un bouton rouge constitutionnel. Qu'est-ce qu'elle donne, cette loi-là? Cette loi autorise trois choses: déployer l'armée sur le territoire américain, intervenir contre des insurrections, des violences massives, et contourner l'interdiction générale d'utiliser l'armée comme police, parce que normalement, l'armée n'a pas le droit d'agir comme une force de maintien de l'ordre. C'est le principe du Post Comitatus Act. Exception dangereuse. Alors, la loi sur l'insurrection est donc une exception à une règle fondamentale. Une exception qui donne au président un pouvoir extraordinaire, un pouvoir qui peut protéger ou déraper. La loi sur l'insurrection, c'est une loi qui est utilisée plus souvent qu'on le croit. Contrairement à ce qu'on imagine, cette loi n'a pas été invoquée une seule fois et est allée utilisée plusieurs dizaines de fois dans l'histoire américaine. Les usages historiques, en 1957, pour protéger des étudiants noirs en Arkansas, dans les années 1960 pour faire appliquer les droits civiques, en 1992 lors des émeutes de Los Angeles, dans les camps d'effondrement de l'ordre public. Dans ces moments, la loi a servi à défendre les droits fondamentaux. Le paradoxe, mais chaque invocation soulève la même question. Jusqu'où un président peut-il aller? Et qui contrôle vraiment ce pouvoir? Parce qu'un outil conçu pour protéger peut aussi être utilisé pour réprimer. Alors, c'est le risque d'abus. Un pouvoir entre les mains d'un seul homme, le président des États-Unis. La loi sur l'insurrection est dangereuse pour une raison simple. Elle repose presque entièrement sur l'interprétation du président. Le texte est vague, les critères sont flous, les garde-fous sont faibles. Il y a un flou juridique. En théorie, un président pourrait déclarer qu'un État était capable de maintenir l'ordre et y envoyer l'armée sans l'accord du gouverneur. Ce flou inquiète les juristes parce qu'un pouvoir exceptionnel, sans limite claire, peut devenir un outil politique. C'est l'ombre de la dérive. Un outil pour intimider, un outil pour contrôler, un outil pour imposer une vision de l'ordre. La question n'est pas « est-ce que là, cela arrivera ?» La question est « qu'est-ce qui empêcherait que cela arrive en 2026 ?» Pourquoi cette loi revient dans le débat moderne? Depuis quelques années, la loi sur l'insurrection revient dans le débat public. Pourquoi? Parce que les États-Unis vivent une période de tension extrême. Un pays sous pression, polarisation politique, manifestations massives, violences sporadiques, défiance envers les institutions, crise sociale et économique. Dans ce contexte, certaines responsables politiques ont évoqué la possibilité d'utiliser cette loi. Le débat divise. Pour certains, c'est un outil nécessaire pour établir l'ordre. Pour d'autres, c'est une dérive autoritaire. Ce débat révèle une fracture profonde. Une partie du pays réclame plus de force, l'autre réclame plus de démocratie. Les enjeux démocratiques, qui garde le pouvoir? La question centrale n'est pas juridique, elle est démocratique. Dans un système fondé sur la séparation des pouvoirs, que se passe-t-il quand un président peut déployer l'armée sans contrôle réel? Quel est le cœur du problème? Que se passe-t-il quand l'interprétation d'une loi vieille de 200 ans peut décider du sort d'une ville, d'un État, d'un mouvement social et d'un pays tout entier? La loi sur l'insurrection pose une question fondamentale. Où s'arrête le pouvoir exécutif? Les appels à la réforme. Certains experts demandent une réforme, d'autres veulent l'abolir, d'autres encore pensent qu'elle est nécessaire mais dangereuse.
Ce débat n'est pas théorique et touche au cœur même de la démocratie américaine. En conclusion, la loi sur l'insurrection est un paradoxe, un outil conçu pour protéger la démocratie, mais qui pourrait aussi la menacer. Elle révèle la tension permanente au cœur du système américain, la liberté contre l'ordre, le pouvoir civil contre le pouvoir militaire, la sécurité contre les droits. Comprendre cette loi, ce n'est pas comprendre un texte juridique, c'est comprendre la fragilité d'une démocratie et la responsabilité immense qui repose sur ceux qui la dirigent. Et si le vrai danger n'était pas la loi elle-même, mais la manière dont elle pourrait être utilisée demain par le président des États-Unis. C'était Gilles Depresse, merci.